Bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire et je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour remercier les auteurs, les éditeurs, les agents littéraires pour la confiance qu'ils m'ont témoignée tout au long de ces années. Je me propose de vous lire une chronique que j'ai rédigée le 7 avril 2024 concernant Lancaster de Michel Moati, paru le 11 mai 2023 aux éditions Hervé Chopin, 332 pages. Michel Moati est un vrai caméléon, capable de traiter de toutes les époques en adaptant totalement son style littéraire. C'est assez bluffant. Page des libraires a écrit « Michel Moati est en train de prouver qu'il est le grand auteur de thriller du moment. » Nous voici donc projetés dans un monde de violence, de cruauté extrême, d'injustice, de terreur, de haine totale à Lancaster, ville paumée de Pennsylvanie, déprimante. Le Job Corps est un lycée pas ordinaire, malgré les apparences. Y sont intégrés tous les jeunes en difficulté, en rupture avec la société, abandonnés par leurs parents, seuls, victimes de maltraitance ou d'indifférence, des mômes bien mal partis dans la vie, sans aucune bonne fée penchée sur leur berceau. L'atmosphère est anxiogène et malsaine, l'encadrement insuffisant, les conditions d'enseignement et d'accueil à pleurer. Deux filles se cherchent en permanence, alternant fausse camaraderie à confrontations incendiaires. L'une va tuer l'autre sous le premier prétexte venu. Il ne faut pas grand-chose pour mettre le feu. Ainsi Connie Stoughter massacre Carol Corman, parce que cette dernière semblait tourner autour de son petit ami Tara Bunt. Qui sont ces trois adolescents? Quels sont leurs parcours? D'où viennent-ils? Étaient-ils prédestinés à finir ainsi? Quel regard porte la société sur eux après le drame? Comment le système judiciaire va-t-il traiter ce dossier? Connie risque la peine de mort en raison de son âge. Son complice Tara Bunt, non. En s'inspirant librement de plusieurs affaires, Michel Moati nous dresse indirectement le portrait d'une société inégalitaire et incapable d'apporter la sécurité aux citoyens, et en particulier aux plus jeunes, broyés depuis leur naissance par leurs parents, par la misère, par un système bien peu charitable et compatissant. On les brise sous les coups, sous les lois ou sous les règlements, sous l'autorité d'adultes toxiques, dysfonctionnels. Et on s'étonne qu'ils ne puissent ensuite qu'exprimer une rage, une envie de détruire, qu'ils voient rouge soudain parce qu'une certaine limite est à leurs yeux dépassée. Hypocrisie. Et ensuite, la société, alors qu'il est trop tard et qu'il est directement responsable de la tragédie, se mêle soudain de juger, évaluer, condamner et exécuter ses enfants, ses victimes de son propre abandon. Que ce soit Connie, née et grandie auprès d'une mère alcoolique et épouvantable, victime des amants de passage de cette dernière plus terrifiants et vicieux les uns que les autres, ou que ce soit Tara Bunt, éduquée dans une secte amish bien peu compatissante, obéissant à des dogmes et des règles archaïques que certains de ses membres les plus distingués ne respectent pas, le résultat est le même. Les deux mômes sont perdus, désespérés et fatalistes, immatures, et en même temps d'une pertinence folle quant au jugement qu'ils portent sur leur entourage. Connie reconnaît les faits et sa totale responsabilité. Elle veut l'injection fatale. Elle crache sa colère, s'exprime sur les raisons qui l'ont amenée là. Ce thriller judiciaire est une autopsie du crime. Mais lequel? Celui de Carol Corman? Celui de Connie et Tara Bunt par leurs proches, par la société? Et qu'est-ce que ce drame révèle véritablement sur notre société hypocrite, juge et partie? Y a-t-il une rédemption possible? Un pardon? Peut-on espérer l'application du principe de prévenir au lieu de guérir? Je reste avec un goût d'acidité et d'amertume en refermant ce roman ultra réaliste. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'auteur sur le site de l'éditeur, bien entendu, donc Hervé Chopin, ou sur Évanence littéraire. Et je vous remercie d'avoir été avec moi. À très bientôt.
Au revoir.